Bye bye l'Italie. Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match entre la Suisse et l'Italie. Victoire de la Suisse, 2 buts à 0, 2 buts qui ont été inscrits par Freuler à la 37e minute de jeu et Vargas à la 46e minute de jeu. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce match. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. On est parti pour les statistiques du match. 16 tirs pour la Suisse, 4 tirs cadrés, 2 buts. Ça a été efficace. L'Italie, c'est 11 tirs, 1 tir cadré et 49% de possession de balle pour la Suisse. On était à 65% en première mi-temps. 35 seulement pour l'Italie et 51% pour l'Italie. La possession de balle s'est rééquilibrée en deuxième mi-temps. 512 passes pour la Suisse, 519 pour l'Italie, 91% de précision de passe pour la Suisse, 87 pour l'Italie, 9 fautes suisses, 15 pour l'Italie. Il y a eu 3 cartons jaunes pour l'Italie, un hors-jeu italien, 4 corners suisses et 6 corners italiens. Et là on est parti en image pour les deux buts du match. Alors cette équipe suisse a joué un 3-4-3 avec Sommer, Char, Akanji, Rodriguez, les pistons Abischer et Rieder, le double pivot Chaka, Froller et en attaque Endoy à gauche, Vargas à droite et en buteur Mbolo. Côté italien, Donnarumma au gardien, Di Lorenzo à droite, Mancini, Bastoni, Darmian, c'est un 4-3-3, Fagioli accompagné de Barella et Cristante, et en attaque à gauche on a El Sharawi, à droite on a Chiesa, et en buteur on a Scamacca. Alors, ce but de la Suisse va intervenir suite à une très très belle passe de Akanji qui va casser la ligne italienne. Il va donner ce ballon à Mbolo. Mbolo le contrôle. Il va s'orienter face au jeu et servir Vargas sur ce côté gauche. Vargas qui va accélérer et qui va être aux abords de la surface de réparation. Il va mettre un très très bon centre. Freuler qui va faire un premier contrôle, un sombrero, et ensuite il va pouvoir enchaîner et frapper et tromper Gianluigi Donnarumma. Le défenseur italien était totalement en retard. La célébration de Freuler avec ses coéquipiers et Donnarumma qui est furieux puisque malheureusement il pouvait rien faire sur cette action là et juste avant il avait sauvé plein de tirs suisses et il a fait de nombreuses parades. Et ce deuxième but va intervenir juste après le retour des vestiaires. Et on aurait une très très belle passe ici pour Vargas. Vargas dans cette surface de réparation qui va faire un décalage et qui va voir que Gianluigi Donnarumma est sorti un peu de sa ligne. Il va pouvoir tirer et marquer ce magnifique but enroulé. Ce qui fait 2 buts à 0 la célébration de Vargas. Et résultat, la Suisse qui se qualifie largement 2 buts à 0 et qui file désormais en quart de finale et l'Italie est désormais éliminée et sort dès les huitièmes de finale. Cette équipe suisse qui est bien rentrée dans son match et qui s'est procuré des occasions, heureusement que Donnarumma a fait les parades. Ensuite, voilà, la Suisse a gardé le même rythme, le même tempo durant cette première mi-temps où ils ont accéléré, ils ont essayé de contourner cette équipe italienne en passant sur les côtés avec énormément de centres. Voilà. Et voilà, ils ont essayé aussi de tirer en dehors de la surface de réparation. Il y a eu beaucoup d'imprécisions de la part des Suisses dans cette surface de réparation. Voilà, les Italiens qui se projetaient en contre. Ils ont eu une occasion en première mi-temps. Voilà, Sommer qui n'avait pas de danger à avoir. Et en plus de ça, il y avait zéro tir pour cette équipe italienne en première mi-temps. Zéro tir, zéro cadré. À la 37e minute de jeu, Vargas qui fait un magnifique centre dans cette surface de réparation. Freuler qui était monté. Il fait un contrôle et un enchaînement et qui permet à cette équipe suisse de mener un but à zéro. Voilà la Suisse qui a essayé de trouver de nouvelles solutions pour mettre ce deuxième but. Et il fallait compter sur un grand Gianluigi Donnarumma qui a fait énormément de parades. Ensuite, il y a eu ce changement de la part du sélectionneur italien en début de deuxième mi-temps. Retour des vestiaires, la sortie d'El Sharawi qui n'a pas proposé grand-chose en première mi-temps avec l'entrée de Zagagni, le buteur contre la Croatie qui a permis à l'Italie de se qualifier en huitième de finale. Dès qu'ils sont revenus, et la Suisse a marqué au bout de 30 secondes de jeu grâce à Vargas tout seul aux abords de la surface de réparation, à peu près 17-18 mètres, une frappe enroulée du pied droit qui a marqué un magnifique but et Donnarumma était battu, il n'y avait aucun joueur qui était à son marquage. Donc voilà, totalement dépassé
Et voilà, ils prennent un coup derrière la tête, hein, tout simplement. Ensuite, la Suisse qui a géré durant cette deuxième mi-temps, ils ont gardé le rythme et ils ont laissé la possession de balle à l'Italie. C'est ça pourquoi la possession s'est rééquilibrée en deuxième mi-temps. Mais les Italiens manquaient d'idées, manquaient de percussion, il n'y avait pas de dynamisme dans leur attaque. C'était, voilà, ils essayaient de tourner sans réellement mettre en danger cette équipe suisse. Il y a eu certes un poteau de la part de Char qui a failli marquer contre son camp. Ensuite, il y a eu un deuxième poteau grâce à l'intermédiaire de Chiesa. Mais malheureusement, voilà, malgré les changements qui ont été faits par le sélectionneur italien Spalletti, ça n'a pas apporté grand-chose. Et voilà, résultat, ben, la Suisse se qualifie en quart de finale et c'est largement mérité face à une équipe italienne qui a été inexistante. En manque d'idées, il n'y avait rien du tout. Ils n'étaient pas présents, il n'y avait pas grand-chose. Et forcément, il y avait du changement dans cette équipe italienne avec Mancini qui était titulaire aux côtés de Bastoni, sachant que Calafiori était suspendu. Darmian sur le côté gauche. Di Marco n'était pas revenu de blessure. Il a fait un changement en mettant un 4-3-3 avec Fagioli titulaire, Jorginho sur le banc. Cristante était aussi à ses côtés accompagné de Barella. Pellegrini était donc sur le banc. On avait aussi El Shaarawy qui était sur le côté gauche, Fratesi sur le banc, à droite Chiesa et en buteur Scamacca. Et côté suisse, bah, c'est une équipe avec toutes ses forces en présence. Voilà, une attaque avec Endoy, Mbolo, Vargas, le double pivot Chaka Freuler et la défense, une défense à 5, Chara, Kanji, Rodriguez et les pistons Rieder et Abicher. Alors, maintenant on va revenir sur la prestation des joueurs suisses et italiens. Alors, Sommer, il a fait un match excellent, il a été très très bon, intelligent, surtout sollicité en deuxième mi-temps. Voilà, il a été bon sur sa ligne, il a su faire les très belles relances au pied, même à la main, pour jouer rapidement. Il n'y a rien à dire. La défense à 3, Chara, Kanji et Rodriguez a été très très bonne. Les trois défenseurs ont été au diapason. Char a monté, il prenait des initiatives pour essayer de donner le rythme et donner de très très bons ballons aux pistons et même aux attaquants de devant. Akanji toujours là pour mettre cette tête, ce pied, contrer les frappes italiennes. Et Rodriguez, ben, toujours la combativité, l'explosivité et la hargne qu'il a. Il y avait une réelle envie de la part de cette défense suisse pour ne pas encaisser ce but, tout simplement. Les pistons Abicher et Rieder, alors j'ai trouvé que Abicher, il a été intéressant, c'est un joueur qui se projetait énormément et il variait beaucoup ses courses. Voilà, il a été intéressant, il aurait pu faire mieux certaines actions, mais il s'est montré très intéressant dans ce qu'il a fait. L'apport défensif a été très intéressant, malgré qu'il était en tant que piston, et offensivement, il a essayé de peser sur cette défense italienne avec plus ou moins un manque de réussite malgré tout. Rieder il a apporté beaucoup offensivement, plus intéressant que Abicher, il a essayé de se projeter, de centrer, de tirer, d'être dans cette surface de réparation, il a obtenu pas mal de fautes, et voilà, défensivement, bah, il n'y a pas eu grand chose, voilà, il a défendu tout simplement. Après forcément en première mi-temps c'était assez facile et la deuxième mi-temps bah il a plus défendu comme toute l'équipe, il se projetait en contre forcément avec le score qui était en leur faveur. Le double pivot Chaka Freuler, bah Chaka encore un match incroyable, hein. Chaka il est là, c'est lui qui donne le rythme, c'est lui qui fait le relais entre la défense et l'attaque, c'est lui qui est là pour donner le tempo, c'est lui qui est là pour essayer de mener cette équipe suisse tout simplement, et il a été très intéressant pour couper les trajectoires italiennes. Bon avec le ballon, bon sans ballon, match incroyable de la part de Chaka, et Freuler à ses côtés, il a fait un excellent match. Les deux étaient au diapason, au même rythme. En plus, Freuler buteur, il a su être très important. On avait Chaka qui était là défensif, et on avait un Freuler qui était box to box, qui se projetait, qui apportait un surplus offensif. Et il a fait un excellent match. Il a tenté pas mal de fois des tirs. Et après, forcément, Donnarumma était intelligent. Et sur le but, il a su être là au bon moment. Ensuite, en attaque, on avait Mbolo et Vargas. Alors, on va commencer par Mbolo, qui a fait un match
moyen. Mbolo, voilà, il a manqué de réussite en première mi-temps. Deuxième mi-temps, c'était un peu plus compliqué. Première mi-temps où, voilà, il y avait une prise à 2 voire à 3 sur lui, donc forcément, il avait ses ballons dans cette surface de réparation, il a été pas mal servi, mais c'était compliqué d'enchaîner, de pouvoir tirer. Il y a eu des centres où il était un peu juste, il y avait forcément une mauvaise coordination avec ses coéquipiers. Voilà, il a su quand même participer au jeu et faire les bons relais avec ses partenaires. Voilà, ça reste malgré tout un match moyen. Endoy sur ce côté, alors Endoy il a été intéressant, il a varié ses courses, ses déplacements aussi, il était polyvalent, certes à gauche, mais il était plutôt à droite et c'était Vargas à gauche. Il a été intéressant, voilà, s'est beaucoup projeté, certes dans les matchs précédents il était en tant que buteur, et là il était dans un registre différent où il s'est montré intéressant, avec pas mal d'explosivité et d'accélération, il est même rentré dans cette surface de réparation, il a obtenu des fautes, il a mis des centres, il a aussi essayé de trouver Mbolo avec ce centre qui trouve personne malheureusement. Voilà, il a aussi tiré au but. Ça reste un match où il a montré quelque chose d'intéressant et voilà, une autre palette technique et offensif que ce qu'il a apporté récemment. Et côté droit, on a Vargas. Vargas qui a fait un excellent match, homme du match, buteur, passeur. Voilà, passeur sur le premier but, il a beaucoup apporté d'explosivité. Il a été très intéressant. Les 1-2, les combinaisons, il joue en une touche de balle. Il a fait très très mal à cette équipe italienne. Et au retour des vestiaires, il marque ce magnifique but en dehors de la surface de réparation. Ce but voilà, d'une frappe enroulée qui a laissé Donnarumma scotché devant ses buts. Et voilà, il a su faire preuve d'intelligence dans son jeu. Et il a aussi joué avec ses partenaires. Il a été très juste. Pas un dribble de trop. Pas une passe ratée dans ses contrôles. C'était juste. Voilà un excellent match de la part de Vargas qui a été aujourd'hui au top. Comme cette équipe suisse qui a fait une top performance. Et cette équipe italienne qui est passée totalement à côté de son match. Malgré les changements qui ont été opérés par Spalletti. Et cette équipe italienne, il y a très peu de satisfaction. Donnarumma qui a fait un excellent match et je trouve qu'il fait un excellent Euro puisque forcément il aurait pu avoir un score plus large en faveur de la Suisse. Mais voilà, ça reste un excellent match de la part de Donnarumma qui, pendant les 36 premières minutes, avant qu'il ait ce but de Freuler, il a su maintenir cette équipe italienne hors de l'eau. Et forcément après, c'était plus compliqué avec ce but. Et ce deuxième but en deuxième mi-temps, il n'a pas été aidé par sa défense qui était abandonnée. On a vu que l'absence de Calafiori était prépondérante. Et on a vu que Mancini, aux côtés de Bastoni, n'a pas été au top. Et forcément, Bastoni, ça a eu un impact sur lui. Voilà, il n'était pas au top défensivement. Di Lorenzo et Darmian qui n'ont pas apporté offensivement comme défensivement. Ils étaient oubliés. Il y avait très peu de percussion. Il manquait de dynamisme dans cette équipe italienne. Ils n'arrivaient pas à trouver des solutions. Donc forcément, cette défense était totalement absente. Le milieu de terrain, Barella, Fagioli, Cristante. Voilà, Jorginho était laissé sur le banc. Et malheureusement, on a vu qu'il manquait de solutions et ils commettaient des fautes bêtes. Ils n'arrivaient pas à trouver des solutions vers l'avant. Donc forcément, ce milieu de terrain était totalement absorbé par ce milieu de terrain suisse, malgré qu'ils étaient trois au milieu de terrain. Et voilà, il n'y a aucune satisfaction entre les trois et les trois sont passés totalement à côté de leur match, tout simplement. Et en attaque, Shaarawy, il n'a rien proposé en première mi-temps. Il avait ses premières minutes dans cet Euro. Il essaie, tant bien que mal, d'apporter de l'explosivité sur son côté gauche, de la rapidité. Il a su le faire une, deux fois, mais sinon il n'y a pas eu grand-chose. Une initiative, un tir, une frappe, un centre, rien du tout. En buteur, on avait Scamacca qui s'est pas montré dangereux. Scamacca qui a été peu servi, et même il y a eu des frappes. Plutôt en deuxième mi-temps, il a tiré en dehors de la surface de réparation. Ses frappes qui étaient tirées au-dessus, il n'a pas mis en danger Sommer. Donc voilà, c'est un non-match de la part de Scamacca. Même, il y a eu l'entrée de Retegui, qui n'a pas apporté grand-chose. Tout comme Cambiasso, Fratessi, Pellegrini et Zagagni.
Et on a Chiesa qui a essayé tant bien que mal, hein, lorsqu'il avait le ballon, d'accélérer, de donner du rythme, de la vitesse. Mais forcément, c'était très compliqué, parce que les Suisses, il y avait un marquage sur lui à 2 voire à 3, et donc il ratait des ballons, il ratait des passes, il ratait ses contrôles également. Il y avait des passes qui allaient en touche. Voilà, c'était assez compliqué pour Chiesa d'exister dans ce match. Et cette équipe italienne qui, voilà, dans cet Euro qui s'est pas montré incroyable. Forcément, on a vu une équipe italienne qui était totalement dépassée dans tous les compartiments du jeu. Et voilà, forcément, cette équipe italienne qui a changé de sélectionneur il n'y a pas très longtemps, qui n'est pas allé en Coupe du Monde depuis 2014. C'était eux les champions en titre depuis 2020, mais forcément, on les voyait pas aller loin par rapport à ce qu'ils ont fait en phase de groupe. Certes, il y avait cette réaction contre la Croatie en fin de match, mais ce n'a pas été suffisant aujourd'hui contre la Suisse. Et voilà, ça va être encore un renouveau de la part de cette équipe italienne, malgré que ce soit une équipe jeune. Il faudra trouver la bonne formule pour pouvoir se relever de cette défaite, qui est une défaite très importante malgré tout pour cette équipe italienne. Et la Suisse, il faudra compter sur eux. Soit ce sera l'Angleterre, soit la Slovénie, leur adversaire en quart de finale. Et ce sera plus qu'un outsider malgré tout. N'hésitez pas à me dire est-ce que la Suisse pour vous peut aller loin dans la suite de cet Euro. À me dire aussi votre avis concernant cette équipe italienne. Est-ce que c'est mérité par rapport au vu de cette compétition? Est-ce que pour vous cette équipe italienne va se relever de cette élimination en huitième de finale? Et n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous avez pensé du match. Voilà. N'hésitez pas également à liker, à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.